Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet chaud, un sujet que tu n'aimes pas entendre, celui des finances. Eh oui! Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Écoute, si tu ne le sais pas, j'ai été 18 ans dans le domaine financier et j'ai accompagné des multiples entrepreneurs. Et ce que j'ai remarqué à travers les années, c'est que les entrepreneurs ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans leurs finances. Écoutez, encore dernièrement, je parlais à un de mes clients qui est dans mes cohortes et je lui posais la question, comment ça va ton entreprise financièrement? Ça fait 20 ans qu'il est en entreprise et il me répond, j'ai aucune idée. Moi puis mon frère, on est capable de se payer, puis je pense que ça va bien. Ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que la majorité des entrepreneurs, dans un premier temps, première étape qu'on fait quand notre entreprise commence à bien aller, c'est qu'on s'engage un comptable. En imaginant que le comptable va régler tous nos problèmes puis qu'on va finir par comprendre. Ben, en fait, pas pantoute. Là, on se retrouve avec des états financiers. On comprend pas plus nos états financiers. Ça prend 6 mois avant de savoir si on a fait de l'argent ou si on n'en a pas fait. Puis quand notre comptable nous dit « Ah, bravo, ton entreprise va bien, ton chiffre d'affaires a augmenté. » Puis toi, tu pars de là bien fâché en disant « Ben oui, mais elle va où l'argent? J'en ai pas plus. Il y en a pas plus dans le compte de banque. Il y en a pas plus pour moi. » Fait que oui, j'ai un chiffre d'affaires qui augmente, mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre le contrôle? Donc, j'ai remarqué à travers les années, c'est premièrement de comprendre, quand on arrive dans comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Ce que je dis à mes gens, exemple, si je vais aller demander un prêt à la banque, ben il faut que je comprenne mes ratios. C'est la moindre des choses que vous l'expliquez pour que vous compreniez. Puis s'il y en a un des ratios qui est pas bon, ça, c'est la première affaire. Vous allez être refusé, vous n'allez pas comprendre. On est capable de leur poser des questions pour leur demander, ça veut dire que je dois comprendre. Explique-moi-les dans une autre façon. Je vous donne un exemple. Ils sont bien forts. Si vous avez tendance à remettre à plus tard votre facturation et que vous faites votre facturation à toutes les 90-100 jours parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ben la banque considère que tout ce que les clients vous doivent, qu'il y a plus de 120 jours, c'est comme si c'était perdu. Donc, si on comprend pas nos ratios, puis j'arrive pour demander justement de l'argent à ma banque pour faire, exemple, mon entreprise fait une expansion et mon expansion doit avoir plus de liquidité, ben si je suis pas alerte dans ma facturation, ben je vais me faire refuser parce que je ne réussis pas à recevoir mon argent dans les 30-60 jours. Donc, les ratios sont importants. Mais au-delà des ratios, juste comprendre qu'est-ce que vous payez. Vous savez, un des premiers exercices que je fais avant de commencer les cohortes, c'est de prendre le contrôle de ses finances. Donc, je fais faire l'exercice à mon entrepreneur, puis je le sais, c'est un exercice très ardu, c'est un exercice qu'ils aiment pas faire, mais mon Dieu, quand ils l'ont fait, ils font comme « Ah, j'aurais donc dû faire ça avant ». Bon, premièrement, faisons la différence entre un budget et une conciliation bancaire. La majorité des gens vont dire, je vais faire un budget. Ah, ça va me coûter à peu près ça. Ça, je pense que ça va me coûter ça, mais je vais en mettre un peu plus au cas où. Ça, ben mes taxes, ouais, l'année passée, j'ai payé ça. Cette année, je sais pas trop, donc je vais mettre un montant approximatif. Un budget, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose si vous y allez à peu près, puis que vous mettez un petit peu plus ou un petit peu moins, puis que vous savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans mon budget. Donc, comment faire un budget? On va d'abord commencer par une conciliation bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une conciliation bancaire? C'est que je vais prendre chaque item qui a passé dans votre compte de banque, puis on va aller trouver où il a été payé et pourquoi il a été payé. Et ça, cet exercice-là, écoutez combien de fois j'ai vu des entrepreneurs dire « Ben voyons que je paye encore ça, cette affaire-là, c'est supposé d'être annulé depuis des siècles. » Ben, ça se peut pas que je paye ça, ce montant-là. Ça se peut pas que ce fournisseur-là me charge ça. Et là, quand l'entrepreneur commence à regarder ses factures, commence à regarder qu'est-ce qui se passe,
il réalise que finalement, ses fournisseurs, ils chargent trop cher, mais il avait pas le temps de regarder. Qu'il paye ses choses en double, mais il avait pas le temps de regarder. Puis que finalement, ben, il paye des affaires, puis il sait même pas c'est quoi, mais il avait pas le temps de regarder. Donc, vous travaillez fort pour rentrer de l'argent, mais ça sort par les fenêtres parce que vous prenez pas le temps de regarder. Ça va pas bien, là. OK? Moi, j'ai toujours dit à mes entrepreneurs, si tu comprends pas qu'est-ce qui se passe financièrement dans ton entreprise, tu comprends pas ton entreprise. Arrête de vendre parce que ça sort de l'autre bord sans que tu saches où ça sort. Ça marche pas. OK? Donc, on fait une conciliation bancaire et avec les états financiers d'une entreprise, puis si on a un système comptable, exemple comme QuickBook, ben c'est super facile de le faire parce qu'on n'est pas obligé de le faire manuellement. Par contre, j'invite mon entrepreneur à le faire personnellement aussi. Pour qu'il se rende compte, premièrement, y a-t-il des choses que tu payes personnelles qui pourraient être payées dans l'entreprise? Et là, je parle des entreprises qui sont incorporées. Si vous êtes enregistré, c'est la même affaire. Votre compte de banque personnel puis votre compte d'entreprise, dans votre tête, là, c'est la même affaire. OK? C'est juste le rapport d'impôt qui est différent, les lignes sont différentes, mais vous payez l'impôt de ce qui vous reste. C'est tout. OK? Tandis que dans une entreprise, l'argent qui reste dans l'entreprise, il y a seulement l'entreprise qui a payé son impôt. Vous n'avez pas payé si vous ne l'avez pas sorti, cet argent-là. Donc, ça, c'est le premier avantage d'avoir une entreprise. Mais au-delà de ça, les finances, ben, j'invite, moi, mes entrepreneurs et je leur donne des outils, je leur montre comment, je leur ai donné une formation là-dessus, comment faire une conciliation bancaire. Puis après ça, on s'assoit ensemble, on analyse. On analyse les chiffres et là, je questionne. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi tu payes, exemple, tu te dépêches de payer ta maison qui te coûte 2,18 % d'intérêt et tu as une marge de crédit qui te coûte 6, 7, 8, 9%. Donc, je les interroge. Pourquoi tu sors de l'argent de ton entreprise pour aller mettre ça dans un CELI qui fait pas d'argent? Donc, je les questionne. Pourquoi? Donc, il y a plein de stratégies fiscales et financières. Vous le savez, je passe mon temps à vous dire qu'il y a 300 stratégies de base. En plus, quand je mets des stratégies d'entrepreneur et de son entreprise ensemble, j'en rajoute. Fait qu'à imaginer. Donc, du côté financier de votre entreprise, pourquoi c'est important de prendre le contrôle de ses finances? C'est pour être capable de planifier le futur. Là, vous allez me dire, Lucie, quoi le rapport? Ben, tout simplement que si, dans mes objectifs à moi, OK, en tant qu'administrateur de mon entreprise, mon rôle, c'est de définir le prochain pas pour le bien de mon entreprise. Si j'ai défini que le prochain pas pour le bien de mon entreprise, c'est d'avoir un nouvel employé, ben, il faut que je sache à quel moment je peux être capable de l'engager. Imaginez que je m'en vais magasiner avec ma carte de crédit. De un, je sais même pas combien il y a de limite sur la carte. De deux, je dépense. Puis là, à un moment donné, tous les fois que je donne ma carte, je me dis, mon Dieu, il y a quelqu'un qui va me dire que ma carte est pleine, là. Il y a quelqu'un qui va me dire que j'ai trop dépensé, là. Je pense que j'ai trop dépensé. Je suis pas sûre si j'ai trop dépensé. Vous pouvez pas gérer votre entreprise comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler votre entreprise si vous contrôlez pas vos finances et vous savez pas c'est quoi le prochain pas financier que vous allez pouvoir faire. C'est impossible de faire une expansion de votre entreprise si vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on part dans notre conciliation bancaire et on fait un budget avec ces chiffres-là. Ce qui veut dire que si j'ai établi que mon cellulaire me coûtait 200 $ par mois, ben je vais être capable d'étirer ma ligne puis de dire dans le futur, mon cellulaire va me coûter 200 $ par mois. Donc, j'ai le prix exact de qu'est-ce que ça va me coûter. Si j'ai vendu telle chose dans les derniers mois, je suis capable de dire est-ce que ça va être les mêmes ventes dans les prochains mois. Donc, je suis capable de l'estimer. Oubliez ça si vous demandez à votre comptable de faire un prévisionnel 3 ans. Il n'y a aucune idée de qu'est-ce que ça va vous coûter de plus ou de moins. Il n'y a aucune idée de qu'est-ce que ça va vous rapporter de plus ou de moins. Vous êtes la seule personne qui peut prendre le contrôle de ses finances. Vous ne pouvez pas déléguer. Et vous ne pouvez pas ne pas regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que je vous l'apprends peut-être aujourd'hui, là. Si vous comprenez pas vos finances, vous travaillez absolument pour rien. Parce qu'un jour, votre comptable, 6 mois après votre fin d'année, va vous dire, ça n'a pas bien été cette année, tu perds de l'argent. T'es dans le moins. Puis là, tu vas dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas vouloir t'intéresser. Là, tu vas vouloir regarder qu'est-ce qui se passe. Là, tu vas vouloir comprendre pourquoi tu perds de l'argent. Puis là, ben, il va probablement être trop tard parce que ça va prendre encore quelques mois
avant que tu comprennes. Ça va prendre quelques mois avant que tu réajustes. Ça va faire 1 an que tu perds de l'argent. Puis là, tu vas dire, je vais aller à la banque, m'aller demander de l'aide. Ben, tu sais-tu quoi? La banque, elle va te dire non. Parce qu'elle va regarder tes résultats. Puis elle va dire, désolé, t'avais juste à prendre le contrôle quand c'était le temps. Puis savez-vous, c'est quand le temps d'aller chercher du financement? Quand ça va bien. Quand on a de l'argent. Puis quand on est capable de planifier nos projets. Puis quand je suis capable de dire, je suis pas capable d'engager, parfait, je vais aller acheter en partie ou complètement l'entreprise. Donc, je vais le planifier, je vais aller chercher du financement. Au pire, je vais aller chercher du financement privé, peu importe. Je vais aller chercher du love money. Il y a plein de façons d'aller chercher du financement. C'est un autre aspect qu'on regarde. Mais si je sais où est-ce que je m'en vais, ben, je vais être capable de faire une expansion. Puis je vais être capable de planifier. Puis je vais être capable de savoir quand. Quand je vais être capable de faire le move. Donc, si je sais que je vais être capable de faire le move financier dans 6 mois, ben, je vais commencer aujourd'hui à me planifier, à me structurer, à apprendre, à comprendre comment gérer une entreprise quand on n'est pas là. C'est quoi les indicateurs de performance? C'est quoi les outils que j'ai besoin? Donc, je vais aller chercher l'information pour me préparer pour que l'investissement et le risque que je vais prendre, parce que c'est toujours un risque, le risque que je vais prendre, il va être calculé et contrôlé. Là, tu vas me dire, ah, mais là, moi, Lucie, je viens de partir de mon entreprise, j'ai pas beaucoup d'argent, tout ce que je fais, je le réinvestis, je prends même pas de paye. Ben, ce que je vais te dire, là, ça va être bien, bien plate, là, c'est que tu es mal planifié. Parce que quand on part en entreprise, il faut faire de l'investissement. On sait qu'on va faire de l'investissement de temps, mais il faut faire de l'investissement d'argent aussi. Ne serait-ce que développer ses compétences. Il faut que je développe mes compétences pour savoir comment ça gère une entreprise. Puis si tu n'es pas prête à prendre des solutions pour trouver de l'investissement, pour investir dans ton entreprise, ben tu vas vivre ce que j'ai vu, moi, pendant 18 ans. Des entrepreneurs qui ont dit, hey, moi, je vais faire une entreprise. Fait que là, je vais investir mon temps, puis je prendrai pas d'argent, puis je prendrai pas de paye. Puis là, ben, première année, OK, ben là, tu sais, je vais aller chercher dans mes actifs, je vais chercher dans mes REER, je vais me prendre une paye. Deuxième année, ben, je vais aller chercher encore dans mes REER parce que j'ai encore tout réinvesti. Troisième année, il y a plus de REER. Ben, je vais retourner travailler. Si tu avais fait une stratégie puis tu avais pris un petit peu de tes actifs pour investir au début de ton entreprise et de comprendre quoi faire pour faire de l'argent, ben, fort probablement que dès la première année, tu serais déjà à faire du rendement. Tu aurais conservé tes actifs puis tu aurais été mieux planifié. Donc, as-tu pensé à réinvestir dans ton entreprise en partant? Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, as-tu pensé d'investir financièrement sur régler les problématiques de ton entreprise qui t'empêchent de faire de l'argent? Donc, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle un SWOT. Il faut regarder c'est quoi nos forces, nos faiblesses, il faut regarder c'est quoi nos objectifs, il faut faire notre vision, notre mission, notre valeur. C'est pour ça que ma cohorte dure 13 ou 26 semaines, pour apprendre à faire tout ça. Mais tout ça, ça nous amène à quoi? À dire, maintenant que je sais où est-ce que je veux m'en aller, ben, je suis capable de faire de l'investissement dans mon entreprise parce que je sais exactement où est-ce que je vais investir et je sais exactement quand est-ce que je vais faire le prochain pas financièrement. Donc, ce matin, aujourd'hui, je te donne mon opinion. Pourquoi c'est important de venir prendre le contrôle de tes finances? Je t'invite cet après-midi à venir me donner ton opinion, venir me poser tes questions sur Clubhouse à 14 heures. Donc, ça sera à ton tour à toi de venir me dire, toi là, comment tu as pris le contrôle de tes finances dans ton entreprise? Est-ce que c'est ton comptable qui t'apprend à chaque année si tu fais de l'argent ou pas? Est-ce que c'est ton comptable qui fait tes états prévisionnels? Est-ce que c'est ton comptable qui connaît les chiffres de ton entreprise et pas toi? Donc, viens jaser avec moi après-midi. Ça me fera un grand plaisir d'en discuter avec toi. Puis je te donnerai des trucs pour que tu puisses y parvenir, pour que tu puisses le faire et que tu puisses mettre ça en priorité aujourd'hui, maintenant. Mes entrepreneurs disent, ouais, mais Lucie, c'est bien beau, là, tu nous dis toujours plein d'affaires, puis il faut tout mettre ça en place. Puis moi, j'ai pas de temps, je suis déjà débordée, là. J'arrive déjà pas dans tout ce que j'ai à faire. Et là, je vais te donner le truc que je donne dans mes cohortes constamment, OK? Le truc, c'est, tu vas prendre 15 minutes par jour. Tu vas commencer ta journée avec 15 minutes de plus. Donc, ça changera pas gros ta vie. Ça changera pas gros la vie de ta famille, tes enfants, ton déjeuner. Et tu vas prendre ces 15 minutes-là
pour travailler sur ton entreprise. Et là, chaque jour, tu vas venir faire un petit bout pour venir comprendre tes finances. Parce que ce point-là, c'est une des clés du succès. Si tu n'as pas le succès que tu t'attendais aujourd'hui, si tu te sens séquestré dans ton entreprise parce que tu n'as pas autant d'employés que tu voudrais, parce que tu travailles les soirs, les fins de semaine, ton entreprise va bien, ton entreprise elle rapporte des sous, tu as été capable à travers le temps de te sortir un salaire, mais tu n'as plus de vie. Bien, probablement que si tu gérais ton côté financier, on trouverait des opportunités, puis on trouverait comment te faire gagner une vie et pas gagner ta vie. Fait que le côté finance de notre entreprise, c'est une des grosses clés de succès. OK? Il y en a plein d'autres qu'il faut faire avant pour comprendre comment gérer nos finances après. Mais je te dirais que si tu es un jeune entrepreneur, tu es un entrepreneur qui est séquestré dans ton entreprise et que tu me réponds, j'ai aucune idée, Lucie, de qu'est-ce qui se passe dans mes finances, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Prends 15 minutes par jour, reprends le contrôle. Tu sais pas comment? Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Donc, viens jaser avec moi sur Clubhouse cet après-midi à 14h. Ça me fera un grand plaisir d'en jaser avec toi. Je te souhaite une belle semaine, puis j'espère que demain matin, tu vas te lever. Demain matin, on est peut-être en congé. T'avais planifié de travailler demain? Gadon. Ben, si tu travailles demain, prends donc 15 minutes de prendre le contrôle de tes finances. Sinon, lundi matin. C'est good? Hey, je te souhaite une belle journée. Puis, on se voit cet après-midi. À bientôt. Bye.